Le dictateur russe Poutine fait passer de manière voilée, par l'intermédiaire de la Douma d'État, l'annonce d'une nouvelle vague de mobilisation en Russie. Le Kremlin a par ailleurs appelé à des négociations immédiates. Et voilà que le 23 ou 24 juillet, un troisième round de négociations entre l'Ukraine et la Russie pourrait avoir lieu en Turquie. L'annonce a été faite à Kiev et Moscou, mais les objectifs des parties lors des négociations diffèrent. Au Kremlin, on ment de nouveau et on déclare que leur objectif est de discuter ces fameux mémorandums avec des propositions d'accord de paix, que les deux parties devaient préparer après le deuxième round de négociations. Mais ils ajoutent aussitôt que le Kremlin n'a pas renoncé à ses objectifs et ne cherche pas de compromis. De plus, Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a déclaré aujourd'hui que Moscou ne s'attend pas à des percées miraculeuses lors du nouveau round de négociations avec l'Ukraine à Istanbul. Mais ici, on est convaincu qu'à Moscou, on a considéré l'ultimatum de 50 jours de Trump comme un blanc-seing pour lancer l'offensive en Ukraine. En même temps, à Moscou, on prépare une nouvelle vague de mobilisation. Je m'appelle Alexei Petchik. Nous allons tout aborder dans l'ordre, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et de vous abonner à la chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous y publions les actualités en temps réel. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire en faisant un don sur n'importe quelle plateforme de votre choix. Tous les liens et informations nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Alors, cette semaine déjà, des négociations entre l'Ukraine et la Russie sont annoncées à Istanbul, et il est déjà évident qu'aucune décision concrète n'y sera prise. Moscou ne s'attend pas à des percées miraculeuses lors du nouveau cycle de négociations avec la partie ukrainienne à Istanbul prévu pour cette semaine. C'est une déclaration de Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin. Voici sa citation. « La question du règlement ukrainien est tellement complexe que parvenir à des accords sur des échanges ou sur le rapatriement des corps des morts, c'est déjà un résultat. Compter sur des percées qui relèveraient du miracle, bien sûr, il n'y a aucune raison pour cela. C'est peu probable. Dans le contexte actuel, la Russie poursuivra la réalisation de tous les objectifs initiaux de l'opération militaire spéciale. » La veille, le président Volodymyr Zelensky, citant les propos du secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine, Rustem Umerov, a annoncé qu'un nouveau cycle de négociations directes entre Moscou et Kiev se tiendrait à Istanbul le 23 juillet. Les Russes ont déclaré attendre la délégation ukrainienne pour les négociations le 24 juillet. Peskov a également déclaré qu'il n'avait actuellement aucun sens de parler de délais concrets pour la fin de la guerre. Citation. « Cela dépend de nombreux facteurs et actuellement toute prévision serait erronée. » Le représentant du Kremlin a également de nouveau évité de répondre à la question concernant une éventuelle rencontre entre Zelensky et Poutine. Citation. Il reste d'abord beaucoup de travail à faire avant de pouvoir parler concrètement de la possibilité de rencontre à un niveau élevé ou au plus haut niveau. Dans le même temps, Peskov a indiqué que le thème clé du troisième cycle de négociations directes entre la Russie et l'Ukraine devrait être la discussion des projets de mémorandum sur le règlement du conflit militaire présentés par les parties après la réunion précédente. Et c'est la preuve que le Kremlin n'a pas l'intention de mettre fin à la guerre. Un projet de loi soumis à la Douma d'État de Russie modifie complètement la procédure d'appel des citoyens au service militaire obligatoire. Le document prévoit que la conscription deviendra annuelle. Au lieu des campagnes traditionnelles de printemps et d'automne, les opérations de sélection des conscrits auront lieu tout au long de l'année. L'initiative elle a été soumise à l'examen par le président du comité de la Douma pour la défense, Andrei Kartopolov, et son premier adjoint, Andrei Krasov. Cela indique que le projet de loi a été préparé par le ministère de la Défense et qu'il sera très probablement adopté. La note explicative du projet de loi précise que le document a été élaboré sur instruction du président Poutine en date du 6 juin 2025. Le document introduit également une nouvelle obligation pour les conscrits. Si un citoyen a perdu son droit au report ou n'a pas reçu de convocation avant le début de la période d'envoi à l'armée, il doit, dans les 2 semaines suivant le début de cette période, se présenter de lui-même au bureau de recrutement militaire pour la vérification des données. S'il ne se présente pas au bureau de recrutement militaire, il ira en prison. En fait, c'est précisément sous ce prétexte que Poutine annonce une nouvelle vague de mobilisation des Russes pour la guerre contre l'Ukraine.
C'est juste qu'il le déguise maintenant en disant qu'avant il y avait la conscription de printemps et d'automne, et que maintenant cette conscription va se poursuivre toute l'année. Mais pourquoi donc fatiguer les bureaux de recrutement militaire à ne travailler que pendant 2 périodes? On peut appeler toute l'année, pourquoi pas? Et c'est à ce sujet, la publication écrit que certains espoirs d'amélioration des relations avec les États-Unis, apparus à Moscou après l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, n'ont en rien modifié les calculs du Kremlin dans la guerre contre l'Ukraine. Le changement de position du président américain, exprimant son mécontentement grandissant face à l'agression croissante de Vladimir Poutine, a aussi été accueilli calmement. Et le délai de 50 jours qu'il a annoncé pour le début des négociations de paix a même été accueilli avec soulagement. De nombreux responsables russes ont interprété les menaces de Trump comme l'octroi à Poutine d'un blanc-seing de 50 jours pour mener une guerre active. Comme l'écrit la publication, je cite, « Beaucoup de choses peuvent se passer en 50 jours, et Poutine le sait. » Il considère Trump comme un homme émotionnel et influençable. Moscou continuera à tâter le terrain dans ses relations avec Washington afin de les améliorer. Il ne considère pas cette rupture comme irréversible. Pour l'instant, les autorités russes veulent intensifier leur offensive en Ukraine. L'ultimatum de 50 jours de Trump incitera probablement Poutine à redoubler d'efforts militaires pendant cette période. Et ici, je vais citer encore une fois. « La guerre en Ukraine est une question existentielle pour Poutine », a déclaré un autre ancien haut fonctionnaire du Kremlin. Selon lui, Moscou n'est pas déçu de l'absence d'accord avec le président américain. Quelles qu'aient été les attentes de Poutine quant à une amélioration des relations avec Trump, elles ont toujours été reléguées au second plan par rapport à ses objectifs maximalistes en Ukraine. Eh bien, en attendant, le Congrès américain n'examinera pas les projets de loi sur de nouvelles sanctions contre la Russie tant que l'ultimatum fixé à la Russie par le président américain Donald Trump n'aura pas expiré. Ceci, c'est la déclaration officielle du président de la Chambre des représentants du Congrès américain, Mike Johnson. Voici la citation. « Je pense que la Chambre des représentants et le Sénat sont d'accord pour dire que, étant donné que la Maison-Blanche a donné ce délai de 50 jours, nous devons permettre aux commandants en chef de l'administration, aux ministres de la Défense et au Pentagone de faire ce qu'ils ont l'intention de faire. Et nous verrons comment tout cela va se passer. » Et comme il le souligne, certains membres du Congrès continuent d'insister sur des sanctions plus sévères contre la Russie, en particulier sur l'adoption d'un projet de loi imposant un droit de douane de 500% sur les marchandises provenant des pays acheteurs de pétrole russe. Ce projet de loi a été mis de côté après que Donald Trump a lancé son ultimatum à la Russie, menaçant d'imposer une taxe de 100% sur les partenaires commerciaux du Kremlin. Les dirigeants républicains des 2 chambres du Congrès américain ont déclaré qu'ils ne soumettraient à aucun vote de projet de loi sur les sanctions contre la Russie sans l'approbation personnelle de Donald Trump. Et ensuite, Johnson a fait une déclaration vraiment étrange, je cite « Nous avons besoin de paix, là-bas. Tout cela dure déjà trop longtemps. Trop de personnes innocentes meurent. On pourrait penser que tout va bien. » Et à la fin, il ajoute « Et nous ne voulons absolument pas d'une nouvelle intervention de l'Amérique dans tout cela. » Cette dernière phrase est inquiétante car elle donne l'impression qu'après 50 jours, Donald Trump ne mettra pas ses menaces à exécution, mais dira simplement « je m'en lave les mains et je m'en vais ». Mais je préfère ne pas spéculer et espérer que les choses se passeront différemment. Pour l'instant, je vais donc mettre des points de suspension. Partagez votre avis dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et likez la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous. Sous-titres réalisés par